Bonjour et bienvenue dans ce cours sur l'analyse fonctionnelle. Introduction. L'analyse fonctionnelle est utilisée dans les premières phases d'un projet pour créer ou améliorer un produit. Elle se présente sous forme de graphe ou diagramme d'analyse. Pour un produit donné, l'analyse fonctionnelle utilise deux points de vue interdépendants. Il s'agit du point de vue externe et du point de vue interne. Tout d'abord, le point de vue externe. C'est celui de l'utilisateur qui attend du produit des fonctions. Et le point de vue interne, c'est celui du concepteur, celui qui réalise des fonctions techniques. Donc on voit bien la différence entre le point de vue externe, en gros c'est le client, et le point de vue interne, le concepteur, l'ingénieur qui va concevoir les fonctions techniques à réaliser. On va commencer par un outil externe, point de vue externe, la bêta-corne. Tout d'abord, on va définir deux termes, le besoin. Qu'est-ce que le besoin ? Eh bien, le besoin, c'est la nécessité ou le désir exprimé par l'utilisateur. Le produit, c'est ce qui est fourni à l'utilisateur pour répondre à un besoin. Alors, comment se présente la bêta-corne ? L'outil le mieux adapté pour exprimer le besoin conduisant à la conception et à la réalisation du produit est la bêta-corne. Il s'agit d'une disposition graphique permettant de formaliser le besoin à partir de trois questions. Ces trois questions sont: à qui ou à quoi le produit rend-il service ? Sur quoi agit-il ? Et dans quel but ? Voilà comment se présente le graphique. On voit ici donc au plein milieu le nom du produit que l'on va étudier. Et on va répondre donc aux trois questions. À qui le produit rend-il service ? On va répondre dans cette bulle en haut à gauche. Sur quoi agit-il ? On va répondre dans la bulle en haut à droite. Et enfin, dans quel but ? Tout en bas. Prenons un exemple. Exemple d'un multimètre. Alors le produit donc, c'est le multimètre. Ensuite, en haut à gauche, on va répondre à la question: à qui rend-il service ? Au technicien. En haut à droite, sur quoi il agit ? Il agit sur un courant électrique. Et enfin, dans quel but ? Obtenir les caractéristiques d'un courant électrique. Deuxième graphique, deuxième outil d'analyse, le diagramme des interacteurs, qu'on appelle aussi vulgairement le diagramme pieuvre. Donc c'est toujours en point de vue externe. L'outil diagramme pieuvre est utilisé pour analyser les besoins et identifier les fonctions de service d'un produit. Le diagramme pieuvre met en évidence les relations entre les différents éléments du milieu environnant et le produit. Donc au milieu, on a le nom du produit et vous allez avoir différents éléments du milieu environnant. Donc par exemple ici, il y en a 4. Vous avez ici, entre le 1 et le 2, passant par le produit, ce qu'on appelle une fonction principale. Et ensuite, vous avez tout autour des fonctions de contrainte qui sont directement liées au produit. Je vous propose de voir un exemple. Pour cela, prenons le multimètre. On retrouve ici donc le multimètre, nom du produit. Les éléments autour, on a le technicien, on a le courant électrique, les normes de sécurité à respecter, les énergies, ou l'énergie plutôt pour le faire fonctionner, et enfin l'environnement. On repère ici la fonction principale entre le technicien et le courant électrique. On a ici donc cette fonction principale qui est permettre au technicien d'obtenir les caractéristiques d'un courant électrique. On retrouve les mots technicien ici et courant électrique là. Ensuite, on a une fonction de contrainte 1 qui est ici entre le technicien et le multimètre. Donc le multimètre doit s'adapter au technicien. FC2 donc entre le courant électrique et le multimètre. Donc ici le multimètre doit supporter un courant électrique. FC3 c'est avec les normes de sécurité. Le multimètre doit respecter les normes de sécurité. FC4 c'est avec l'environnement. Le multimètre doit résister à son environnement. FC5 doit fonctionner à l'énergie électrique. Et bien sûr, pour chaque fonction principale ou chaque fonction de contrainte, vous avez des critères d'acceptation. Par exemple, pour permettre au technicien d'obtenir les caractéristiques d'un courant électrique,
on doit jouer sur la tension, l'intensité et la résistance. Avec ici les niveaux d'exigence. Pour la tension, c'est 600 volts maximum, l'intensité 10 ampères et enfin la résistance 20 mégaohms. Fonction de contrainte doit s'adapter au technicien au niveau de la masse et de la dimension. Le multimètre fera 800 grammes maximum et aura les dimensions suivantes maximum en millimètres. Etc, etc. Vous avez donc à chaque fois un critère d'acceptation et un niveau d'exigence. On voit si par exemple doit résister à son environnement. Le multimètre doit résister à une température allant de 0 à 40 degrés. Passons maintenant à un diagramme du point de vue interne. Et commençons par le diagramme FAST. Le diagramme FAST détaille en plusieurs niveaux à l'aide de fonctions techniques la façon dont est réalisée une fonction de service. Chaque fonction technique est concrétisée par une ou plusieurs solutions techniques. Donc on retrouve ici la fonction principale qu'on a vue précédemment. Pour la réaliser, on a différentes fonctions techniques qui se concrétisent à chaque fois par une solution technique. Prenons un exemple. Voici une porte industrielle. Et donc la fonction principale ici, fonction principale 1, c'est d'ouvrir et fermer la porte. Pour ça, on doit réaliser 3 fonctions techniques. Donc FT11, déplacer la porte. FT12, fonctionner automatiquement. Et FT13, fonction manuelle. Alors par exemple, FT11, déplacer la porte, vous avez plusieurs sous-fonctions techniques. On doit d'abord créer un mouvement, ça va être le rôle du moteur. On doit adapter le mouvement, ça va être avec la poulie ou alors directement sur l'axe. On doit transformer le mouvement, ça va être réalisé par le fil de Kevlar. Et enfin, on doit guider en translation, ça c'est le rôle du fer en U. Pour fonctionner automatiquement, on a aussi 2 sous-fonctions techniques qui sont déclencher à heure fixe et programmer le système. Donc ça va être réalisé par l'horloge et ici par la carte numérique. Et enfin, la dernière FT13, fonction manuelle. Donc pouvoir ouvrir ou fermer à tout moment, ça va être le rôle du bouton poussoir. Passons au dernier outil d'analyse, cette fois-ci le diagramme SADT, point de vue interne toujours. C'est un outil d'analyse qui nous permet de savoir ce que fait un système, sur quoi ou comment il agit et où on le trouve. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez tout en bas le nom du système et non pas au milieu, comme on pourrait s'y attendre, il est tout en bas. Au milieu, vous retrouvez la fonction du système. À gauche, on retrouve la matière d'œuvre entrante, ce qu'on a au départ. Et en sortie, la matière d'œuvre sortante, ce qu'on a à la fin quand on s'est servi du système. Et au-dessus, vous avez toutes les données de contrôle, c'est-à-dire tout ce qui permet le fonctionnement. C'est-à-dire les énergies, les ordres, etc. Enfin, un verbe à l'infinitif à l'intérieur de la boîte exprime la fonction remplie par le mécanisme. Et on va terminer par un exemple. Notre porte de tout à l'heure, la porte industrielle. Alors on retrouve le nom ici, tout en bas, la porte automatisée, avec au milieu la fonction, permettre d'accéder à l'atelier, avec un verbe à l'infinitif. Qu'est-ce qu'on a au départ? On a un accès qui est bloqué. On va permettre d'accéder à l'atelier, on aura donc un accès libéré à la fin. Pour ça, on a donc besoin d'énergie électrique pour la faire fonctionner. Et aussi, on l'a vu, le bouton poussoir pour la fonction manuelle. Voilà, ce cours sur l'analyse fonctionnelle est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt.